Hello les amis parieurs, c'est Jérôme, épisode 92, c'est la 92e vidéo d'analyse du quintet de trop. Alors qu'est-ce qu'il y aura au sommaire? Il y aura le débrief du quintet de ce vendredi soir, je fais le montage à la vidéo. Juste après, il y aura la présentation du quintet de samedi, la rubrique arrayée, le choco, le piment et le tuyau du quintet justement de samedi. Ensuite, il y aura ma sélection en 8 et comme d'habitude à la fin, il y aura mes chocos de la réunion de Vincennes samedi. Allez, c'est parti, générique. Allez, on fait le débrief avec l'arrivée du quintet de ce vendredi soir. Comme vous pouvez voir, des outsiders, 24 contre 1 gagnants, puis 11 contre 1. Le grand favori termine 3e, ensuite du 18 contre 1 et du 21 contre 1. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau de ma sélection? Eh bien, je donne le tiercé, le quartet et le quintet plus. Donc ce qui est très bien. Et donc mes stats, qu'est-ce que ça donne? Eh bien sur le 91 quintet de trop, eh bien ça évolue positivement forcément. Je donne désormais 30 quintets, 42 quartets et 54 tiercés. Et au niveau de mes chocos piment tuyau, mon tuyau termine deuxième donc à 11 contre 1. Mon choco termine troisième à 2 contre 1 et c'est mon piment qui fait défaut, il n'est pas à l'arrivée. Et là, eh ben, ça évolue positivement, ben, pas pour la gagne, ça reste au niveau statu quo 60 sur 91. Par contre, ça évolue positivement, 82 sur 91. Au moins, choco, piment au tuyau a terminé dans les 3 premiers. Allez, c'est parti pour l'étude du quintet plus. Samedi, c'est le critérium des 4 ans. Magnifique critérium, 18 participants, les meilleurs 4 ans sont présents et beaucoup d'entraîneurs confiants. Nicolas Bazir, comme vous pouvez voir, emoji vert. Nicolas Bazir de nouveau, emoji vert avec le 7 Lord du Gers. Alexandre Buisson, Live to Tell, le numéro 8, Philippe Allaire, le 10, Little Brown, Nicolas Bazir, Lisa Josselin, Jean-Luc Dersoir, le 17, Lombok Gel, et le 18, Lovino Bello, un autre Thierry Duval d'Estaing. Alors, des entraîneurs confiants, mais je pense qu'on peut quand même en éliminer 3 dans cette compétition. Le 4, les amis, Louvre de Rêve d'Or, je pense que le cheval est surclassé dans un tel lot. Little Brown, et il y a pourtant un emoji vert de Philippe Allaire, comme je vous ai dit, j'y crois pas, donc je l'élimine, moi par contre. Et ensuite, le 15, Loulou Demi, je pense que le cheval... voilà, il faudrait beaucoup de circonstances favorables pour qu'il termine dans la 5e place. Donc ça fait arrayer pour moi 4, 10 et 15. Il en reste 15 participants qui ont une chance. Il va falloir faire un tri et c'est de suite mes chocos piment tuyau. Mon tuyau que je vais mettre en tête de ma sélection d'ailleurs, c'est ce 17 Lombok Giel. C'est pas terrible ces dernières perfs. Mais il faut dire il a été absent 6 mois, le temps de revenir en condition. Je pense qu'il va arriver au top pour cette course-là, en sachant que la seule fois où il a été déféré des 4 pieds, c'était le 25 janvier 2025, dans un groupe 1, le prix Orasi, et il avait fini à fond, en trombe, pour terminer deuxième derrière Frank Joe, un Italien, et il n'y aura pas d'étranger cette fois-ci. Pour moi, eh bien, ça peut être la belle cote en tête, c'est pour ça que je le mets très haut. Et que nous dit Jean-Luc Dersoir, son entraîneur, Lombok Giel n'est pas aussi tranchant dans ses fins de course depuis son retour. Cela dit, j'ai bien analysé sa dernière course et sa tentative est très encourageante, étant donné qu'il était tout de même très loin. Tout va bien le matin, il est prêt à fournir sa meilleure valeur, il sera défait des 4 pieds cette fois, le parcours sera primordial. Mon choco dans cette épreuve, ce sera le 16, Lisa Josselin, une jument vraiment, ben c'est la meilleure femelle, honnêtement de ces 18 participants avec des participantes. Cette jument est en pleine forme. Jean-Michel Bazir a choisi de la driver, donc bon voilà, ça veut tout dire. Donc je la mets très haut. Et que nous dit Nicolas Bazir, son fils, son entraîneur? Excellente face aux pouliches, Lisa Josselin est prête à en découdre avec les mâles. Bien sûr la partie ne sera pas facile, mais c'est une top jument et elle va répondre présent. Tous les feux sont au vert la concernant. Et mon piment dans cette épreuve, je pense qu'il sera peut-être à plus de
train, bon, on verra. C'est le 18, Lovino Bello, le choix d'Éric Raffin. Thierry Duval d'Estaing l'a récupéré, ce cheval qui était entraîné par Jocelyn Robert à l'époque. Que dire? Multiple vainqueur de groupe 1. Cette fois-ci, il est déféré des 4 pour la première fois. Bon, ben, au final, comme vous voyez, j'ai choisi les 3 plus riches. Et que nous dit son entraîneur, justement? Non, le fils de l'entraîneur Théo Duval d'Estaing. Nous souhaitions donner de la fraîcheur à Lovino Bello. Il court à 1 mois d'intervalle et ce timing est idéal. À la maison, il a su répondre présent et le cheval arrive prêt pour cette grande échéance. Il sera déféré des 4 pour la première fois et semble compétitif pour le podium. Et donc ma sélection en 8, le 17, le 16, le 18, les 3 plus riches, je ne reviens pas dessus, j'en ai parlé. Ensuite, Lancier du Goutier, je le mets très très haut, il aurait pu faire partie de Choco Piment Tuyau. Voilà. C'est un choix indéniable, il peut la gagner cette course lui aussi. Ensuite, le 7, Lord du Gers, un Bazir. Donc peut-être qu'un Bazir peut en cacher un autre, donc c'est un excellent cheval. Je m'en méfie. Le 14, London, Mathieu Mautier, qui est une machine de guerre dans les critériums. Je l'ai mis, London, il peut faire l'arrivée, il a été bien préparé. Le 8, Live to Tell, depuis qu'il est déféré des 4 pieds, et c'est très très bien, hein. Il est très régulier. Non, c'est la première fois qu'il est déféré des 4 pieds, mais depuis qu'il est déféré des postérieur et plaqué des antérieurs, c'est troisième, deuxième, premier, troisième. Là, cette fois-ci, il est déféré des 4 et ça peut lui donner justement le tonus, le dernier petit coup de rein qui peut faire la différence dans une bonne combinaison. Donc, je l'ai mis. Et enfin, j'ai mis le 5, Love Letter. La dernière fois, c'était un groupe 2 avec des juments. Mais quelle vitesse, oh là là, si vous avez vu sa course, il finissait très très vite, donc c'est pour ça que je l'ai mis. Donc ça nous fait du 17, 16, 18, 11, 7, 14, 8 et 5. Et en cas de non partant, on sait jamais, le 3, Lara du Goutier. Allez, c'est parti pour mes chocos de la Réunion 1, donc qui a lieu à Vincennes. Eh bien, il y en a beaucoup de chocos, hein, parce qu'il y a des très bons chevaux, c'est pour ça. Dans la troisième course, eh bien, ça sera King Game, les amis. Voilà, un cheval qui reste sur une victoire. Bon, tout est réuni, je pense qu'il est quand même au-dessus du lot. Ensuite, dans la quatrième, c'est dans le tiercé Lombok Gel, je me dis, allez, une grosse cote, ça peut être lui. Le 513 ensuite, Maître Jacques, un cheval qui a gagné un critérium, c'était en février 2025, enfin un groupe 1, et le prix Comte Pierre de Montesson, donc c'est pour ça que je fais confiance à Laurent-Claude Abrivard, un spécialiste des groupes 1. Dans la sixième course, le critérium des 5 ans, Cocktail du Dain. Un cheval que dans les quintés puces que je vous mets chaque fois en choco, donc eh ben ça continue, j'adore ce cheval, il va prendre tête et corde et qui même me suivent. Dans la septième course, ça sera le numéro 1 les amis, qui a une excellente chance, cheval très régulier, tout est réuni pour qu'il fasse l'arrivée avec Johan Le Bourgeois. Il s'agit d'Hurricane Carter bien évidemment. Et dans la neuvième course, le numéro 7, Lupin Dolmen. Vincent Martens et Christophe Martens font le déplacement à Vincennes, c'est pas pour rien. Je fais confiance pour ce cheval qualitatif et très bien engagé. Donc vous avez, et ben voilà, tous mes chocos de la Réunion 1 de Vincennes ce samedi. Voilà les amis, à bientôt pour de nouvelles aventures, pour une nouvelle vidéo. Je sais pas quand c'est le prochain quintet de trop, mais dès que ça arrive, il y aura une vidéo. Allez, ciao les amis.